Ce soir, nous sommes contents en tout cas de célébrer avec vous les deux ans de révolution. Les 2 ans de révolution permanente. C'est important, parce que c'est important. Révolution permanente, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'ils sont à nos côtés. Ça fait 1 an qu'ils luttent à nos côtés dans le combat vérité et justice pour Adama. On tenait aussi à les remercier tout le travail que vous avez pu faire, tout le soutien que vous nous avez apporté, toute la visibilité que vous avez apporté à notre combat. Parce qu'aujourd'hui, comme elle l'a dit il y a quelques jours, l'asphyxie a été écrite noir sur blanc. Vous ne savez pas à quel point c'est un soulagement pour notre famille. Effectivement, ça fait 1 an qu'on le dit, ça fait 1 an qu'on dit que Adama n'est pas mort de cause cardiaque, d'infection grave, mais qu'Adama est bien mort, asphyxié. Le 19 juillet, Adama est retrouvé mort dans des conditions très atroces dans les locaux de la gendarmerie. Il est déclaré mort à 19h05 par le SAMU et le pompier. Il a porté le corps de 3 gendarmes sur lui, il a porté le corps de 3 militaires lourdement armés. Ce jour-là, ils ont décidé que mon frère allait mourir. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ce combat, on l'a porté ensemble, cette vérité, on l'a porté ensemble. Quand ma mère a entendu la nouvelle, que ça a été écrit noir sur blanc et que le monde entier pouvait lire ce qu'on clame depuis 1 an, elle a pleuré. Et le lendemain, quand je l'ai eu, elle m'a dit « Ah ça, j'ai dormi ». On pourra avancer dans une étape supérieure, cette étape supérieure qui est d'emmener ces gendarmes à la condamnation, à la mise en examen de ces gendarmes afin qu'ils soient condamnés, qu'ils soient ramenés dans un palais devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes. Même si on sait que ça ne ramènera jamais Adama, il faut savoir que le combat, on va le mener. Les révolutions permanentes et toutes les personnes, tous les soutiens aujourd'hui, j'appuie sur Révolution permanente et toutes les personnes qui sont là parce que vous nous avez été d'un soutien énorme. Et je tiens à remercier vraiment beaucoup de monde. Je ne connais pas le nom de tout le monde, de toutes les personnes qui sont là. Il y a Guillaume qui est en face de moi, que j'ai accueilli plusieurs fois chez moi, et toutes les autres personnes. Vraiment merci. Merci beaucoup pour tout ce combat au nom de Adama, au nom de la vérité et justice pour Adama. Applaudissez-vous, applaudissez Révolution permanente pour tout ce travail que vous avez mené à nos côtés. Donc le combat, il faut savoir, j'espère que vous êtes prêts, parce que le combat il va être encore plus dur. Il faut savoir qu'une fois que nous passons à l'étape supérieure, l'étape supérieure est encore plus dure. Déjà, ce que nous avons vécu, en 8 mois, on a eu 1 mois et 3 frères en prison et des soutiens en prison. On a subi l'acharnement, des humiliations, des répressions, on n'a pas lâché. On s'est battu contre les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice. Ils ont fait de nous des soldats, ils ont fait de vous, des soldats qui se battent tous les jours contre toutes ces formes de discrimination et de violence, et toute forme de violence policière. Ils nous ont fait de nous des soldats. On s'est battu. J'ai encore mon frère Bagui qui est en prison, qui a subi tout cet acharnement. Aujourd'hui, il est accusé de tentative d'assassinat. Donc on se bat aussi pour Bagui. On a dit Bagui, bats-toi pour Adama à l'intérieur, on se bat pour toi à l'extérieur. Donc le combat pour Adama, il y a aussi le combat pour Bagui. Il y a aussi le combat pour Yacouba, qu'on est venu extraire la semaine dernière en disant, je ne sais pas si vous avez tous lu le livre Lettre à Adama, ce livre qui raconte beaucoup de choses, dont cette scène où le soir, ma mère et mes frères cherchent Adama, où ils vont 2 fois devant cette gendarmerie et qu'on lui dit « Madame, votre fils va très bien, votre fils est en bonne santé, s'il a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. » Ils vont prendre les sandwichs de mon frère, de mes frères, les 3 sandwichs pour Bagui, Sarah et Adama. Aux alentours de 23h, Yacouba va mettre son pied devant cette gendarmerie et il va dire « On veut voir mon frère ». Le gradé va dire de rentrer. Et aujourd'hui, on nous accuse le 19 juin, à 1 mois après 1 an, que Yacouba est rentré avec intrusion dans la gendarmerie, a frappé les gendarmes. Voilà comment ces personnes, en tout cas, continuent leur acharnement, mais aujourd'hui, ça nous prouve leur faiblesse, leur niveau de faiblesse dans le combat qu'on mène pour Adama. Yacouba sera présenté devant la justice au mois d'avril, en avril 2018, pour ça. Donc le combat continue, Bagui. On espère que la tentative d'assassinat, on fait tout à l'extérieur pour qu'elle soit retirée, parce qu'il risque une lourde peine. Bagui aussi accusé, il faut savoir, pour une extorsion de fonds de 50 €. Donc voilà, oui, ça fait sourire. Et malheureusement, comme je l'ai dit, on se bat contre les institutions les plus puissantes. Même quand il n'y a pas de preuves, on peut nous mettre en prison. Quand on n'est pas coupable, ils peuvent venir nous chercher chez nous et nous enfermer en toute impunité et nous mettre en prison.
c'est dans ce combat-là qu'on met. Et là, je parle de mes frères, je parle des garçons. Il faut savoir que à travers le combat à Damas qu'on défend aussi, c'est ce que cet État a construit autour de ces garçons. Il faut savoir que mon frère Adama et tous les autres garçons ont fait les frais de ce que cet État a construit. Et c'est ça qu'il faut déconstruire, il faut qu'on déconstruise ensemble. Ces forces de l'ordre ne viennent pas le matin, ils ne se lèvent pas un jour en disant bon, je vais aller dans tel quartier et je vais aller tuer un tel, je vais humilier un tel, alors aujourd'hui je vais aller tuer Adama. En fait, l'État a construit ça. L'État a formaté ces forces de l'ordre pour que quand ils viennent dans ces quartiers-là, que nos frères, ces jeunes garçons soient déshumanisés et qu'on les voit plus comme des personnes, mais comme des personnes qu'il faut tabasser, comme des personnes qu'il faut humilier, comme des personnes qu'il faut tuer. Et Adama fait les frais de tout ça. Vous savez, on parle aux États-Unis, eux ils vont dire, oui, il y a de la ségrégation raciste là-bas. En France, elle est cachée par la ségrégation sociale. Mais on va aller plus loin. On va aller jusqu'à le temps de l'esclavage, la colonisation. Elle vient maintenant aussi sur ces garçons-là. Ces garçons-là qu'on considère qu'ils ne peuvent même pas contribuer à la construction de cette France où ils en font partie. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je vais le redire encore, on m'a demandé le 8 mars qu'est-ce que je pense de cette journée. J'ai dit, je suis contente, j'ai plein de droits, des personnes sont battues pour que je puisse avoir ces droits en tant que femme noire, en tant que femme, et que je puisse m'exprimer librement. Aujourd'hui, en tout cas, auprès de vous, des personnes se sont battues pour ça. J'ai dit, bientôt, il faudra qu'on fasse une journée pour ces hommes issus des quartiers populaires. Parce que quand on défend les droits des femmes, c'est que les hommes ont beaucoup plus de droits. Mais il faut savoir que dans ces quartiers, ces hommes-là, ces garçons-là, ces jeunes garçons-là, ne sont même pas vus comme des êtres humains. Ils sont déshumanisés, on les tabasse et on les tue. Quand on vient chercher Adama, ils viennent lourdement armés comme s'ils allaient en zone de guerre. À travers le combat d'Adama, c'est tout ça qu'il faut casser. De dire que ces jeunes garçons-là, mes frères, tous, ils savent penser, ils ont un cœur, ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont des parents, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils n'ont pas de rêver, ils n'ont pas de circuler. Et tout ça leur appartient. C'est tout ça qu'il faut remettre en place. Parce que c'est pas moi, Assa Traoré, qu'on vient tuer dans ces quartiers-là. C'est pas moi qu'on vient arrêter 5 fois par jour. C'est pas moi qu'on vient insulter ou mettre des matraques dans l'anus. C'est tout ça qu'il faut défendre. Parce qu'au-delà du combat d'Adama, même si demain on a une justice, qu'on aura cette justice, on l'aura, c'est tout ça qu'il faut casser et qu'il faut défendre. Donc on remercie encore Révolution Permanente, on remercie toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce combat. J'espère que vous serez très nombreux le 22 juillet pour la première commémoration d'Adama, une marche qui va aller du pont de Beaumont jusqu'au terrain de Boenval avec un forum sur les violences policières qui va se terminer sur un repas. J'espère que le rapport de force qu'on va montrer, vous en ferez partie et que quand on parlera de cette mise en examen, vous ferez partie. Vous continuerez à faire partie de ce combat. En tout cas, merci beaucoup.